les membres qui sont sur la terre. Alléluia. Donc on a commencé à citer quelques membres que les chrétiens doivent mourir. On a cité quoi? L'impudicité. C'est vrai? On a cité quoi? L'impureté. On a cité quoi? Les passions. On a cité quoi? Les mauvais désirs. On a cité quoi? La cupidité, qui est une idolâtrie. La Bible dit que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Alléluia. Donc c'est à cause de ces choses-là, alléluia, que la colère de Dieu est venue sur les fils de la rébellion. Quand on parle de la rébellion, on parle des rebelles. Ceux qui se rebellent contre la parole de Dieu. On me suit? Ceux qui se rebellent contre la parole de Dieu. C'est dans Colossiens, chapitre 3, verset 5 à 10. Colossiens, chapitre 3, verset 5 à 10. Donc ici, nous sommes au verset 6. Nous sommes dans la deuxième partie. Au verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Quand on parle des fils de la rébellion, on parle de ceux qui se rebellent contre la parole de Dieu, contre les principes de Dieu, contre les commandements de Dieu. Ceux qui ne veulent pas obéir à ses commandements, ceux qui ne veulent pas obéir à ses principes, ce sont des rebelles. Et aujourd'hui, même ces mêmes rebelles sont dans les églises. Quand l'homme de Dieu prêche, ils disent que l'homme de Dieu parle de moi. Pourquoi c'est de moi il parle? Ce sont des rebelles. Les rebelles s'opposent toujours à la parole de Dieu. Les rebelles combattent la parole de Dieu. Et la Bible dit la colère de Dieu va venir sur. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. On va s'être élevé et on va faire la lecture. À partir du verset 6, on se dépêche. On s'est élevé. La lecture dans Colossiens 3, verset 5 à 10. On a déjà lu le verset 5, on va lire le verset 6 maintenant. Et le verset 7, 1, 2, 3, c'est parti. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à la mauvaiseté, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Soyez bénis et bénis en soi. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Amen. Lorsque vous viviez dans ces péchés, c'est-à-dire qu'on vivait dans ces péchés. Mais on était dans ces péchés, on était dans l'ignorance. Et tout ce qu'on a cité, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, toutes ces choses, ce sont les choses qu'on vivait dans le passé. Mais quand on vient en Jésus, on renonce à tout. Alléluia. Parce que ces choses attirent la colère de Dieu. Et bien aimé, la Bible dit
Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Maintenant, renoncez à toutes ces choses. Amen. On va voir deux groupes de péchés que ce passage nous donne. Le premier groupe, bien aimé, c'est à partir du verset 5. Le verset 5, il a cité des péchés, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. Alléluia. On voit? Et ici, l'on descend, on nous demande encore de renoncer à quoi? De renoncer à la colère. Vous voyez, le premier péché qui a été cité et le deuxième péché qu'il a cité, ce sont des péchés différents. Alléluia. Ce sont des péchés différents. Alléluia. Que Dieu bénisse ça. Quand on parle de la colère, c'est un péché qui vient au niveau du sentiment. Alléluia. Qui vient au niveau de l'émotion. Alléluia. Ça vient au niveau de quoi aussi? Des provocations. Je me mets en colère. La colère. Alléluia. L'animosité. La méchanceté. La calomnie. Aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas aux uns aux autres. Mais ces péchés, ça se pratique beaucoup même dans les saints de l'Église. Parce que si ça part de nos comportements, nos rapports avec nos prochains, le mensonge, la colère, les mauvaises paroles qui sortent de nos bouches. Donc, je vous dis, le dépouillement, ça fait partie de toutes ces choses. Quand tu es dépouillé, tu ne dois plus mentir. Parce que tu es dépouillé du mensonge, tu es dépouillé de tout péché. Et quand tu continues de mentir, et puis tu dis non, moi je suis dépouillé. Lui qui n'est pas dépouillé, tu mens. Parce que tu portes la robe que tu es dépouillé. Le dépouillement, c'est quelqu'un qui a décidé de renoncer à toute forme de péché. Vous me suivez? Vous me suivez? Alléluia. Donc si tu continues de mentir, si tu continues de critiquer, si tu continues de te mettre en colère, tu n'es pas dépouillé. Acclame Jésus. Alléluia. Moi, je saurais parler du dépouillement complet. Parce que moi, je vois que quand les gens prêchent des dépouillements ou les gens parlent des dépouillements, ils parlent seulement de l'habillement. On est d'accord? C'est pas ça. Le dépouillement ne parle pas seulement de l'habillement. Bien revêtu, joli. Mais tu dois avoir un joli comportement aussi. Tu continues de mentir. Tu vois que tu es dépouillé parce que tu es attaché au foulard, tu as porté robe. Vous voyez, c'est deux groupes de péchés qui ont été cités. Aujourd'hui, si quelqu'un est dans l'impudicité, alléluia. Et puis quelqu'un d'autre aussi est dans le mensonge. Lui qui est dans l'impudicité, on le voit comme péché que celui qui est dans le mensonge. Bravo. Alléluia. Quelqu'un qui commet la fornication. Et puis quelqu'un qui ment. Bon, à nos yeux, entre nous ici, qui pêche? Qui est considéré comme un pécheur? Qui est vu comme un pécheur? Les deux. Et qui est dans la fornication. Alors, les deux péchés amènent en enfer. Donc, ce n'est pas parce que je ne suis plus dans la fornication que je suis dépouillé. Mais je ne suis plus dans la fornication, mais je continue de mentir. Donc, je ne suis pas dépouillé. On se comprend? Alléluia.
On se comprend. Amen. Je ne suis plus dans l'impunité. Alléluia. Mais je continue de me mettre en colère. Et quand je me mets en colère comme ça, il n'y a pas pardon. Mon cœur là, ça fait comme ça. On dit point. Point. Et cette colère, je vais garder pour toujours. Amen. Je vais garder pour toujours. Donc si tu es bien habillé et que tu n'as pas la maîtrise à la colère, tu n'es pas dépouillé. Amen. Oui. Donc ne prenez pas la robe seulement pour donner un nom de dépouillement. Le dépouillement est complet. C'est la totalité de la sainteté, de l'obéissance à Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle le dépouillement. Quand on dit quelqu'un dépouillé, c'est quelqu'un qui s'est séparé des choses du monde jusqu'à la parole, les mauvaises paroles. Le chrétien, c'est celui, il ne fait pas sortir des mauvaises paroles parce qu'il ne cherche pas à offenser son frère, il ne cherche pas à choquer son frère par sa parole. Mais c'est celui qui parle à son frère et puis son cœur est guéri. C'est celui qui parle à son frère et puis son frère la paix, la joie. Le chrétien, sa parole est douce. Sa parole est paisible. Sa parole, ça guérit, bien aimé. Mais si ta parole blesse, si ta parole choque, il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Amen. À quand Jésus va avancer. Bien aimé. Il ne dit pas à travers Jésus. Il dit, tu ne pas à travers Jésus. Soyez bénis. On parle de quoi? Nous sommes en train de parler de quoi? On parle de quoi? Le dépouillement. C'est tout. Amen. Bon, c'est ça. Nous sommes dans l'église de dépouillement. Nous sommes dans l'église de dépouillement. Nous sommes dans l'église de dépouillement. Mais tu ne connais même pas ce qu'on appelle le dépouillement. C'est de ça qu'on parle. Amen. Ce n'est pas habillement sur l'air. Vous m'écoutez? Ce n'est pas habillement sur l'air. Le caractère est dedans. Le comportement est dedans. Alléluia. Les actes, les scènes que nous leur posons sont dedans. On va rentrer dans le dépouillement. Donc quand tu dis, moi je vais dans ce dépouillement, c'est une séparation totale avec le péché. C'est pour ça que Jésus, il parlait des pharisiens. Ils sont dans le gros boubou, remplis d'hypocrisie. Parce que tu vas dire que les gens sont dépouillés. Quand tu vois les vêtements, tu vas dire qu'ils sont dépouillés. Ils sont à la première place. Ils sont des gros livres en main. Les docteurs de la loi. Ils ont fié l'écriture. Mais ils sont remplis d'hypocrisie. C'est ça. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire dans le dépouillement. Nous sommes remplis de gros boubous, des robes. Mais nos cœurs est encore plongé dans les ténèbres. Et quand on marche, on se moque de ceux qui ne s'habillent pas comme nous. Mais ils ne s'habillent pas comme nous. Peut-être que leur comportement est bien que pour nous. Donc quand tu es dépouillé, il faut travailler physiquement, spirituellement dans ta vie. Ce n'est pas un travail physique seulement, mais aussi spirituellement. La colère, le mensonge. Si tu t'avais posé la question, qui est ici qui ment plus? Il sait que s'il y a autour de toi, peut-être c'est un sur toi. Qui est ici qui continue de mentir? Tous les doigts vont s'élever. Mais quand tu sors, tu dis pas, nous dans l'église, c'est pas comme pour voir, nous on est dans le dépouillement, nous on adore Jésus, frère. Amen. Donc il y a un péché
que Jésus accepte. Le dépouillement, ça parle de quoi? Quand on parle de dépouillement, on parle de la saine doctrine. Vous me suivez? Quand on parle de la saine doctrine, on parle de la Bible complète. On parle de l'obéissance complète de l'Éternel des armées. L'obéissance complète de la loi. L'obéissance complète de la Bible. C'est ça qu'on appelle la saine doctrine. Donc, quand un chrétien vient d'une église de dépouillement, ça se voit en toutes choses. C'est-à-dire en habillement, sa manière de parler, de se comporter. Il est dépouillé de tout. C'est pour cela, quand on fait la lecture, vous verrez devant ici que il dit, le verset 10, il va dire, ayant revêtu l'homme nouveau. Amen. Ayant revêtu l'homme nouveau. Qu'est-ce que je peux dire ça? Amen. Amen. Ayant revêtu l'homme nouveau. Donc le vieil homme, alléluia, alléluia, amen, en toi doit être déraciné, jeté, enterré. Et l'homme nouveau doit être en toi maintenant. Tu dois revêtir de l'homme nouveau. Donc tu n'es plus celui que tu étais. Amen. Amen. Donc ici, si on parle de l'homme nouveau, c'est-à-dire quoi? Tu es né de nouveau. C'est ça le dépouillement. On va acclamer Jésus. C'est ça le dépouillement. Le dépouillement, ce n'est pas la moitié de la Bible. Le dépouillement, ce n'est pas seulement les bijoux qu'on ne doit pas porter. Le dépouillement n'est pas seulement les talons qu'on ne doit pas porter. Le dépouillement n'est pas seulement les parfums et les pommades qu'on ne doit pas mettre sur le corps. Le dépouillement n'est pas seulement des rajouts qu'on ne doit pas mettre sur le cheveux. Le dépouillement n'est pas seulement nos corps qu'on ne doit pas exposer, mais aussi nos comportements, nos manières de parler. Il y a des gens qui ne sont pas parlés à l'époche. Quand ils parlent, c'est la guerre. À tout fois, ils vont parler à quelqu'un, la personne se fâche. C'est-à-dire, eux-mêmes, on dit, tu vas dire, on les pense pour parler. Alors, les chrétiens, ils doivent parler avec la douceur. Les chrétiens doivent parler avec la douceur. Parce que le chrétien, c'est un homme de paix. C'est un enfant de Dieu. Donc, quel que soit ce qui se passe, il sait comment parler. Et tu as envie de lui parler. Parce que quand tu lui passes sa parole, tu es guéri. Mais aujourd'hui, on a peur de parler aux chrétiens. Mais les paroles nous blessent. Les paroles nous blessent. On vient ici pour chercher la paix, mais des fois, on vient trouver la guerre ici. J'ai un problème au dehors, je viens à l'église pour chercher la paix. Mais ceux qui sont ici font parler avec moi encore. Si à l'église, il n'y a pas la paix, c'est où on partit. Et avec ça, nous sommes dans le dépouillement. On acclame le Seigneur Jésus. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen. On dit ça. Ça va? Le dépouillement. Ça marche? Amen. Ça marche? Amen. Donc, je suis en train de dire que le dépouillement, c'est une séparation totale, définitive avec le péché. Sinon, il n'y a pas une église qu'on appelle église de dépouillement, église de quoi? Prospérité. Alléluia. On est dans des églises de prospérité qui sont plus riches que nous. Non. Aujourd'hui, on prend des vêtements pour se mentir. Nous, dans notre église, c'est l'église de dépouillement. On se ment nous-mêmes.
Alors nos cœurs sont encore plongés dans les ténèbres. Quand on se dépouille du niveau du vêtement, on se dépouille aussi du niveau du cœur. Parce que la Bible dit toute décision vient du cœur. Ton cœur ne peut pas être méchant et tu vas dire je suis dépouillé. Tu continues de juger tes prochains. Tu continues de les critiquer, de les parler mal. Et puis je suis dépouillé. Le dépouillement, c'est à l'extérieur et à l'intérieur. C'est ça le dépouillement. Donc chrétiens, si nous voulons former une vie de dépouillement, on doit travailler sur nous-mêmes. On doit travailler sur nos cœurs. C'est pour ça que ce message a été donné. Pour que toi, tu te dises dépouillement, chrétien ou chrétienne, tu travailles sur ta vie. Tu travailles sur ton cœur. Ton habillement est bien joli, mais ton cœur doit jouer aussi. Ce qui est caché derrière pour que tu as apporté là, c'est tout ce qui prend. Petite chose est fâché, petite chose est arrangé. On ne peut pas te maîtriser. Dépouillement. Tu es dépouillé, mais tu n'as pas respect pour ton mari. Tu n'as pas respect pour ton mari. Une fois qu'elle est dépouillée, elle est soumise à son mari. Aucune femme va dire moi je suis dépouillée et puis elle n'est pas soumise à son mari. Parce que la Bible nous recommande que la femme soit soumise à son mari. Donc quand tu es dépouillée, tu es soumise. Ça fait partie du dépouillement. On dit, ah, la femme elle est dépouillée. Elle est dépouillée de l'orgueil, de la piété. Elle est dépouillée de sa gloire. Elle donne respect à son mari. Les femmes qui sont dépouillées, qui regardent un mari avec un seul œil. Les femmes qui sont dépouillées, qui parlent mal à leur mari. Les femmes qui sont dépouillées, mais elles insultent encore les maris. Les femmes qui sont dépouillées, mais elles s'en foutent de leur mari. Quand elles prennent une décision, le mari ne peut pas changer. Les femmes qui sont dépouillées, mais elles peuvent vivre au-dessus de leur mari. Elles n'ont aucun respect pour leur mari. Et elles disent que je suis dépouillée. Parce que tu as apporté robe. Tu as attaché au foulard. Je suis dépouillée. C'est la couleur qui manque pour que ça soit le manteau des sorciers. Tu es dépouillée, tu es encore méchante. Une fois qu'elle est dépouillée, elle est soumise. Elle est soumise. Toute femme qui n'est pas soumise à son mari, elle n'est pas dépouillée. Toute femme qui a son mari, elle a déjà dit deux, elle n'est pas dépouillée. Si tu es fâché, va interroger Dieu. C'est lui qui a dit qu'il faut être soumise. Quand tu es femme, je dis ça ici, quand tu es femme, tu te vois que l'homme n'est rien devant toi pour ne pas te marier. Une fois que tu te maries, quelle que soit ta grandeur, quelle que soit ta beauté, tu dois être soumise à ton mari. Donc si tu vois que toi tu es là, l'homme n'est rien devant toi, tu peux déjà te soumettre à l'homme, ça ne vaut pas la peine que tu te maries. Parce que l'homme ne peut pas te soulever, venir te déposer chez lui, avec tous tes problèmes entiers, et puis lui manquer de respect. Si tu tombes malade, tu vas te soigner, c'est lui. Si tu as des problèmes, qui vont l'appeler? C'est lui. Il devient comme un père pour toi. Il devient responsable de ta vie. Les femmes, elles sont impolies, hein? Mais elles sont un peu malades. Appelle ton papa. Appelle ton papa. Appelle ton papa. Appelle ton papa. Quand il n'y a rien à manger, aïe, tu vas rien donner. On va manger quoi aujourd'hui? Tu ne vas pas manger ton orgueil. Que Dieu nous bénisse. C'est ça, le dépouillement. Il y a des femmes qui sont là pour le mari n'a pas le droit de parler sur elle. Quand le mari passe, elle passe en foutaise. Mais pourquoi elle a parlé sur moi? Pourquoi elle a parlé sur moi? Il va parler sur toi. Il est ton responsable d'établir sur toi, pas dépouiller. Donc toi, ton mari en fait n'a pas le droit de parler sur toi. Il n'a pas le droit de te reprendre. Mais en ce moment, depuis ton mari. C'est-à-dire, femme, elle dit que le comportement là, c'est déjà bon. Il n'y a pas de changement encore.
Donc quand la mesure est changée, elle est blanchie. Dépouillé. Tu es dépouillé, toi, homme, et tu n'aimes pas ta femme. Tu cours derrière les autres femmes. Tu n'aimes pas ta femme. Tu n'aimes pas dépouillé. L'homme dépouillé. Tu n'aimes pas ta femme. La Bible dit un homme doit aimer sa femme. Amen. Un homme doit aimer sa femme. Jésus-Christ nous a aimés, puis il prend soin de nous. Donc quand tu aimes ta femme, tu prends soin d'elle. Amen. Aujourd'hui, quand on a besoin de quelque chose, oh Seigneur Jésus, il y a besoin de telle chose. Pourquoi? Il nous a aimés. Et si la femme vient de quelque chose, dit mon mari a besoin de telle chose, ah, il y a quoi? Tu me fatigues. Mais elle a qu'à demander à qui? De quoi quand on sort, on voit les autres femmes, on se joue aux gentils, comme s'ils sont des vrais maris. La fois qui est au dehors, maintenant, elle a envie même de nous épouser. Viens demander à celle qui est au dehors, à des dans le foyer. Ton vrai visage se trouve dans le foyer. Elles sont comme ça. Quand ils sortent, tu as envie de les épouser. Non, lui, à sa main de parler, il est trop gentil, il est trop bon. Alors sa femme va de mourir là-bas. Sa femme met des chagrins. Sa femme met des chagrins. Et quand les gens te voient, il y a ton mari là, tu as eu la chance, tu as eu un bon mari, ton mari est tout comme ça, il est sain comme ça, il est gentil comme ça, et puis tu avales ta salive. Amen! Alléluia! Amen! Malgré que tu es en train de convoiter là, attends, je vais t'étonner un peu. Un mois seulement, tu as mis le déposer à sa place. Beaucoup de gens sont comme ça, ils sont gentils au dehors. Donc quand on rend témoin de ton mari, toi-même tu es étonné. Tu pars, tu es content, parce qu'on parle bien de ton mari. Mais tu pars, tu es choqué. Parce que ce qu'il fait au dehors, c'est pas pour toi. Parce que l'homme c'est quelqu'un, ce qu'il dit c'est bon, c'est pas bon, la femme doit comprendre. Oh yeah. Parce que pour nous, quand on a entendu soumission, derrière soumission, on attend esclave. Donc la femme esclave, c'est esclave qui n'a pas de parole. Quand on parle de soumission, parce qu'il y a le respect et puis il y a la soumission. Vous savez ça? Ça veut marcher? Oui. Il y a le respect et puis il y a la soumission. Alléluia. Il y a le respect et puis il y a la soumission. C'est la même chose comme il y a la honte et puis il y a le respect. Il y a des gens à cause de la honte, ils peuvent semblant de te respecter, ils ont honte de faire la chose. Mais derrière cette honte-là, lorsque la honte va quitter. Vous voyez, on ne voit pas quand il m'a dit femme au début là. À cause de la honte au début, quand il fait ça, elle fait ça, elle fait. Quand la honte va quitter, elle n'a plus honte de toi. Mais quand il m'a dit au début là, à cause de la honte là, quand elle prend des seulement, elle est dans sa vie. Mais après la honte là. Alléluia. Quand elle voit les personnes finir, elle dit mou. Alléluia. Tu as tout fini. Et puis elle me mange. Si elle est fâchée, elle me plaît toi. Elle met dans ma mythe. C'est dans le cassoulet, mais elle mange. Quand la femme veut manger beaucoup, toutes les fois qu'il ne mange pas le mari là, elles sont boutonnes. Quand elle veut manger beaucoup, elle ne mange pas son mari. Parce qu'un mari là, ça est dans l'assiette. C'est pas beaucoup. Après, la femme veut bien manger, ça est dans ma mythe. Ou dans cuvette qu'elle prend pour servir tous les assiettes. Là, elle laisse fauteuil là, et bien elle est assise à terre. Elle est capable de se pieds dans ses jambes. Et puis maintenant, elle se met à l'aise. Alors au début, elle mange un peu sur les rassasiés. Donc, le monsieur, quand il ne connaît pas une femme là, elle me respecte, elle attend la femme quitter d'abord. Elle te respecte. Le dépouillement. Ce monsieur, ce madame, c'est ça. Un autre dépouille aussi, il met ses enfants dans une éducation divine. Il apprend ses enfants à obéir à Dieu. C'est ça le chrétien dépouille. Regardez les musulmans. Le musulman, le premier devoir qu'il donne à son enfant, c'est d'obéir à son Allah. Il lui apprend à prier. Il lui apprend à obéir à Allah. Il lui donne le principe de Allah depuis son bas. Sage. Mais nous, l'enfant fait connerie. C'est un enfant, il ne connaît rien, il va changer.
Le musulman n'accepte pas ça. C'est pour cela, aujourd'hui, tous les musulmans, du plus petit au plus grand, ils sont loyaux à leur Allah. Ils sont intègres à leur Allah. Tu te lèves à Allah, ils vont te macheter, ils vont te découper. Parce que leurs parents, on les a appris que c'est Dieu. Mais regardez nos enfants, en plein qu'ils sont en train de faire karaté. Alors que maman l'a prié, feu, esprit de famille, le soir le feu. Alors l'enfant d'abord il a fait karaté, il a été tué, il a été tué, Est-ce que moi je charge un enfant maintenant d'appeler ça, il a été tué? Pourquoi toi maman tu es en train de prier? Toi tu es en train de prier, l'enfant est en train de jouer. On a vu ça chez les musulmans? Le musulman, quand tu as bien poussé, quand l'enfant me regarde Bab là, et puis il est en train de prier, il a dit qu'il veut jouer à côté. Mais nous quand on prie là, on n'a pas en train de jouer à côté. On trouve ça normal. Le musulman aussi en natte, il est en train de prier, abaissé, élevé, puis l'enfant à côté en train de jouer. Yeah. Maman mais tu es là. On n'apprend pas nos enfants à craindre Dieu. Alors on doit apprendre nos enfants à craindre Dieu. Donc quand les enfants grandissent, ils s'en foutent de Dieu. Un enfant qui vient au monde, il est vierge de mémoire. Ce que tu vas donner comme éducation à son bas âge, c'est ça qui va rester dans sa vie pour toujours grandir. Donc si l'enfant, il a reçu une éducation de la crainte de Dieu depuis son bas âge, c'est fini. Personne ne peut le détenir de la voix de Dieu encore. C'est pour ça que les musulmans n'arrivent pas à le détenir de la voix d'Allah. Ils vont prêcher un musulman comment? Il est dessus, son bouquet, son père lui a dit depuis qu'il était bébé, Jésus c'est un prophète. Jésus c'est un prophète, Jésus n'est pas Dieu. Il faut prendre toute la Bible, de prêcher et dire, mais Jésus c'est un prophète. Est-ce qu'ils sont capables pour marquer sa mémoire? Tu ne peux plus arriver. Mais nous, les chrétiens, plus tard, regardez les pasteurs aujourd'hui. La plupart des gens de pasteurs, ce sont des délinquants. Les filles, ce sont des prostituées. La plupart des pasteurs. Et on dit, quand il fait délivrance, c'est les démons qui vont là-bas. C'est mensonge! Parce que le pasteur ne dit pas les enfants. Tous les pasteurs, la moitié des pasteurs, ils gâtent les enfants. Amen! Et quand tu vas dans les églises, l'enfant est amené de tous les fidèles, comme ça. Comme ça. Et les pasteurs sont des sorciers. Ils vont manger vos poitrines un jour. Mettez dans vos poitrines. Les enfants ne sont pas debout. Alléluia. Si tu crois, pasteur, il faut éduquer tes enfants d'abord avant d'éduquer l'église. C'est ce que la Bible dit. C'est ça qu'on appelle le dépouillement. C'est ça. En tout cas, c'est normal que les enfants des pasteurs soient délinquants. Non, tout ça normal. Non, comme les pasteurs là, ils cherchent les démons, tous les démons font comme ses enfants. C'est un mensonge. C'est du mensonge. Toi, tu as vu un liman, et puis son enfant est délinquant. Qui a vu ça? Un liman, son enfant est liman. Vous ne savez pas? Un liman, son enfant est fait comme ça, il connaît tout le Coran. Celui qui a vu qu'il se fait sa main, un liman, puis son enfant est délinquant. Mais tout à l'heure, quand on dit les pasteurs, les enfants sont délinquants, on ne peut pas le compter. Et ça, nous sommes dans le dépouillement. On montre la facilité à nos enfants, parce qu'on pense qu'on aime nos enfants. Quand ils vont grandir, ils vont partir dans le péché. Parce qu'ils n'auront reçu de l'éducation qui vient de Dieu. C'est maintenant. Quand ton enfant est encore enfant, c'est là que tu le moins. Quand il va grandir, c'est fini. Quand tu vas dire, oh, je suis plein d'enfants. Quand tu vas dire, oh, je suis plein d'enfants, ça veut parler de chercher ça derrière lui. Donc maintenant que il est encore dans ta main, profite en même temps. Pour lui parler. Profite en même temps. Il y a les papas, maman pense que de la main qu'un enfant est toujours à côté pour les respecter, pour les écouter. Quand il va grandir, c'est la même chose. Il n'a rien compris. Toi-même, tu as été comment? Arrivé à ce moment-là, tu as fait quoi? Tu as pris tes propres décisions. Quand papa m'en parle, oh! Quand papa dit non, le monsieur qui va parler là-bas, c'est pas bon. C'est la femme qui te cache pas, tu t'en fous. Alors quand tu étais enfant, quand papa dit non, il ne faut pas faire ça, tu arrêtes. Mais arrivé à ce moment-là, ce que papa dit là, tu fais, c'est pas normal.
On doit marquer la mémoire des enfants avec comme la crainte de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça qu'on appelle le dépouillement. Vous êtes dépouillés, vos enfants sont des voleurs, les délinquants, les grands sorciers. C'est ça qu'on appelle le dépouillement. Le dépouillement, c'est un enseignement complet. C'est toute la Bible. Tout ce qui est la crainte de Dieu et l'obéissance à Dieu. C'est ça. C'est pas normal. Il y a les parents qui viennent à l'église et puis ils laissent les enfants à la maison. Les démons qui les chassent, c'est bon parti. Voilà des gens qui avaient dit Noël. Ils vont acheter les jeux envoûtés. Les jeux qui étaient. Ils ont fait des incantations. Les jeux qui étaient envoûtés, ensorcelés. C'est-à-dire, enfant qui va prendre ces jeux, il n'a qu'à devenir sorcier. Vous savez par les jeux, les gens deviennent sorciers. Le dépouillement. Peut-être que la troisième partie. Je vais vous parler des choses. Parce que les gens disent non, pourquoi on ne doit pas manger cul magie? Pourquoi on ne doit pas utiliser pommade? Pourquoi on ne doit pas utiliser parfum? Pourquoi on ne doit pas... Je vais vous parler de quelque chose qui est très propre. C'est-à-dire, si vous pouvez mettre la Bible, on met ça de côté, puis on parle de quelque chose qui est réel. Aujourd'hui, vous avez vu une usine, entreprise qui crée toutes ces choses et puis ils vont dire non, c'est pour les chrétiens. Vous voyez ces choses? Les usines qui créent toutes ces choses-là, c'est pour les chrétiens? Et vous ne savez pas que toutes les usines sont en contact avec les démons. Suivez-moi très bien. Lui qui va créer la pommade. Vous savez quelle incantation il faut de créer la pommade? Laissez les ouvriers là, ils viennent pour travailler pour avoir salaire. Vous pensez que les gens font des choses en rien? Il est en contact avec une sirène. Et sa richesse. Et puis le commerce maintenant, ça vient de la sirène qu'on appelle la reine de la côte. Quand tu lis la Bible, je te commande de lire Apocalypse chapitre 17 et 18, tu sauras. Le commerce appartient au diable. Donc, tous ceux qui créent toutes ces choses, ils font quoi? Ils dédient ça aux démons parce que la richesse, leur commerce vient de ces démons. J'ai écouté ce témoin que bientôt même, je vais télécharger encore pour écouter. Une fille qui vend perruque. Elle fait son commerce, ça ne marche pas. Elle passe sa partie. Ah, toi tu vends perruque, tu as beaucoup d'argent, tu as une voiture, tant, vraiment. Et non, tu veux vendre aussi, dis oui. Mais je n'ai pas l'argent. Elle dit non, mais si tu n'as pas l'argent, vous venez. Elle était partie. Elle allait monter dans une voiture avec la fille en question, une voiture personnelle. En allant comme ça, en même temps, ils sont retrouvés en Chine. Et vous écoutez ce témoin. Quand j'ai oublié aussi, il n'est pas tout dit. Oui? Tu as écouté aussi, non? Et elle a présenté la fille au Chinois en question. Qu'elle veut vendre les perruques. Donc la fille, elle a été initiée par là. Mais la fille comprend que moi on est arrivé ici, il faut laisser ça. Mais écoutez, moi j'ai oublié beaucoup même. Ils ont dit à la fille que tu auras combien de conteneurs de perruques qui va venir dans ton pays. Vous serez retenu encore. Elles montent dans une voiture. En même temps, elles sont encore en tout espace, c'est quelqu'un qui s'appelle le Congo. Maintenant, les sacrifices qu'elles ont demandé à la fille. La fille, mais vous ne m'avez pas dit ça au début. C'est là que le Chinois vient maintenant se prendre à la fille. Si tu dois se sacrifier, tu tues. Parce que la fille, elle va fuir pour aller à l'église. Donc elle a besoin de la fille. Et elle a dévoilé ça sur les réseaux sociaux. Une histoire. Mais vous les chrétiens, rebelles que vous êtes, quand on dit ça, c'est pas bon. Ça même là, dans la Bible là, même la reine Esther même là, elle portait des bijoux. La reine Esther là, même parfum, ils ont pris parfum pour laver les pieds de Jésus. Parfum, ils ont pris laver les pieds de Jésus. Qui a fabriqué? C'est les usines. C'est les usines. Non.
Même aujourd'hui, huile d'olive, on garde. Pourquoi? Parce que celui qui crée huile d'olive là, celui qui fabrique, celui qui transforme la huile d'olive là, c'est un sataniste. Donc, parce qu'il va faire sa huile d'onction pour que tu le chasses, pour que tu le détruis. Il est bête. C'est qu'un chrétien qui a une usine d'huile d'olive. On dit tout ce que les usines là, ce sont les satanistes. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Quand on utilise tout ce qui est les satanistes, on devient quoi? On va donner l'alliance. On adore les dieux en question. C'est ça. Donc si aujourd'hui on vous dit telle chose, si Dieu ouvre l'esprit de quelqu'un pour dire ceci, ça là, c'est pas un bon ceci, ça veut dire celui qui crée ceci là, il est en contact avec un démon. Donc tous ceux qui vont porter cette ceci, que la chose a été dédiée à ce démon, ils adorent ce démon sans se rendre compte. Donc si Dieu a donné une révélation à une personne pour le dévoiler, on doit écouter. Ah, mais c'est ça là encore. Ah, oui, tout maintenant. Ah, on répète que vous êtes. C'est la révélation. Le diable multiplie ses œuvres. C'est écrit dans la Bible. Montre-moi d'abord. Le diable travaille. Si vous êtes fâché à créer vos usines, et quand vous avez fabriqué les choses là, dédié à Dieu, vous allez utiliser, il n'y a pas de problème. Mais tout est dédié à Satan, que Dieu ne doit pas utiliser, pas être dévoué. Non, on n'a pas usine. Chrétien n'a pas boulangerie. Et panique avance, parce qu'on met la chaîne, on met dedans, puis maintenant, ils vont taper dans les pétrins. Regardez même en Grèce ici, la seule personne qui est chrétienne qui a fait boulangerie, elle est de l'église et Mission. Sa boulangerie, ça ne marche pas. Avant d'arriver à Saint-Clématique, boulangerie qui est là, c'est pour une famille chrétienne et Mission. Ça, c'est pour les chrétiens, ça ne marche pas. Mais quand tu arrives au chien, en face de chien là, boulangerie qui est là, il faut faire rang. Ils ont tellement envoûté, c'est tellement tout, mais là. Quand tu manges, tu as envie de manger encore. Mais c'était pour œuvre et mission. Boulangerie qui est là, ça marche. Il y a une dame qui est dans œuvre et mission, vendait à l'eau à tirer quelque part là-bas. Ça va pas marcher jusqu'à l'arrêter. Alors, nous, quand on veut m'attirer à l'eau, c'est là-bas, on s'en va. Et quand nous sommes passés le compteur, et puis on sait bien, parce que la vie, c'est frère, c'est soeur en Christ. Et moi, au début, je pense que nous sommes des émissions, parce qu'elle va que nous sommes dépouillés. Et c'est bien, mais ça ne marche pas. Là, nous, les chrétiens, on voit. Et puis on dit, et puis on s'en va ailleurs, nous, on envoûté. On aime manger la chair même. On aime boire les sangs. Donc, quand on dit telle chose, c'est pas bonne, ça nous fait mal. Qui a créé? Nous, on a les yeux physiques. Tout ce que nous voyons, il y a quelque chose qui est caché derrière. Et dans le dépouillement, comme j'ai parti plus loin, les friperies, ce n'est pas les habillements qu'on va utiliser. C'est-à-dire, prions Dieu, Dieu donne l'argent, tu dois payer habits qui n'ont jamais été portés. La friperie, prie pas, c'est habits de ceux qui sont morts. C'est habits des prostituées. Mais si vous que les filles doivent payer là, plus pas, c'est pour ceux qui ont tourné pour nous. Dans la pluie de tourner, elle a jeté. Quelqu'un avait soulevé, il l'a lavé, et puis il vient de voir. Le démon là, il est dedans. Le vêtement représente l'âme de la personne. Donc ça représente le démon de la personne. Donc nous, tout ce qu'on porte, on ne va pas dire que nos comportements changent. Parce qu'on s'en ramasser des démons. Les plus sont remplis des démons. Si tu ne crois que Dieu, il faut prier, Dieu te dit la vérité. Les démons, les esprits de mort, au moment qu'on porte, nos comportements changent. Moi, je n'aime pas regarder la vidéo. Comment les gens ramassent des vêtements. C'est pas obligé ici. Il y a des gens qui ont porté des vêtements, ils n'aiment plus, les bossent, et puis ils jettent. Ou un peu, et puis les gens s'en ramasser pour laver, pour porter. C'est ça un peu. C'est ça. Ils vont laver jusqu'à ce qui est propre. C'est ça, ils utilisent. Ce qui n'est pas propre, ils jettent, ils ne prennent pas. Maintenant, ceux qui n'ont pas porté longtemps, on appelle ça premier choix. Ceux qui n'ont pas porté trop longtemps, on appelle ça deuxième choix. Ceux qui ont trop porté, on appelle ça troisième choix. Ceux qui n'est pas du tout bon, on jette. Et moi, ce qui me étonne encore, pourquoi on peut payer slip encore dans tout pays? Tu sais qu'il y a une femme qui a porté. Tu connais son comportement. C'est qu'elle a fait. Slip encore.
C'est pas normal. Soutien. Soutien une femme à porter. Elle vous fait des bêtises. Elle était païenne. Peut-être elle a servi le diable. Mais tu payes, tu portes. Et c'est joli. Avec Satan, on est debout. On prend Satan, mais ce qu'on est debout. Tu es une femme. Tu respectes bien, même pas tu prends ça, ton comportement change. Tu prends le comportement de ceux qui t'a connu son comportement. Les dépouillements, c'est un chrétien qui vit à part. C'est un chrétien qui vit à part. Un chrétien qui a tout renoncé. Aujourd'hui, on dit non, on a tout renoncé. Mais il y a des choses qu'on dit, on ne doit pas faire, ça nous fait mal. C'est qu'on n'a pas tout renoncé. On ne vit pas pour Jésus. On n'a pas tout renoncé. Les dépouillements. Les dépouillements. Si tu es un chrétien dépouillé, il y a beaucoup de choses à prendre dedans. Beaucoup de choses. Vous les femmes, quand on ne porte pas de talons, ça vous fait mal. Mais vous, maintenant, vous portez talons. Regardez vos démarches. Vous marchez contre des démons. C'est les démons qui passent sur les orteils. Ça là, vous n'avez pas cette élimination. Parce que talon, c'est la démarche sur talon. Ainsi, les orteils. C'est ça. Et pour montrer que ces choses sont vraies, on dit même que les gens sont en train de créer des robots femmes. Ou tu vas de marier femme humaine, mais de marier femme robot. Là, elle va jamais te tromper. Là, elle va t'obéir. Parce que c'est machine. Et actuellement, ils sont en train de créer des femmes robots pour les marier. Donc, si on crée des femmes robots, c'est-à-dire que les gens créent des choses seulement. On crée des choses à se satisfaire. C'est-à-dire même s'il n'y a pas femme, il n'y a pas mari, tu peux te satisfaire. Donc, vous créez. Demain qu'on fait donnant des sangs, demain les gens donnent des sangs, maintenant on demande que les gens donnent les supervisions du mot. Et quand j'ai vu, j'étais étonné de moi, je dis, ah, donc les gens pensent ça, j'ai dit oui, alors comme ils ont commencé. C'est pourquoi on vend. C'est lui qui m'a expliqué un peu. Les couples, il n'y a pas d'enfant, tu prends ce superbe là, voilà introduit dedans pour prendre c'est dans ton jour petit. Mais lui qui a déjà pris son lot pour introduire dedans, si c'est un délinquant, si c'est un sataniste, si c'est un démon cher, vous voyez? Donc, le chrétien dépouillé, c'est qu'il doit vivre la nature normale de Dieu, la nature réelle de Dieu. C'est ça! C'est vrai qu'un chrétien dépouillé, mais il ne faut pas t'exposer. C'est pour vivre d'une manière effacée. Les dépouillements. Mais aujourd'hui, ils refait comme ça. On pose des questions parce qu'ils n'ont plus de réponse à nous donner. Pourquoi non ça là? Pourquoi la Esther là, elle était reine là, et que la plupart d'elle là, elle a utilisé des bijoux? Est-ce qu'on t'a dit qu'Esther, elle a été reine en Israël? Esther, elle a été reine en Israël? Tu vas me répondre. Hein? On t'a dit que c'est Dieu qui a dit à Esther qu'Esther, à partir d'aujourd'hui, tu es reine. Ou bien il y a un prophète qui a pas dit consacrer Esther qui n'a pas d'aujourd'hui, tu es reine. Donc quand on lit la Bible, on doit faire quelque chose. C'est le comportement d'Esther, le rôle qu'elle a joué dans le royaume ou auprès de ce roi pour sauver les Juifs. C'est ça qui a été un témoin vivant. Voilà pourquoi ils ont mis ça dans la Bible, que nous prenons comme un exemple pour vivre. Mais ne pas parler de son habillement. Donc quand on met quelque chose dans la Bible, c'est parce que quelque part, il y a quelque chose qui est là, qui sera modèle pour nous, qui sera important pour nous. Si c'était avant,
Tout ce qui est en train de se passer ici, il y a quelqu'un qui l'a écrit. C'est tout ça ont mis dans la Bible. Donc moi je suis en train de servir Dieu. Lui qui l'a écrit, lui mon habillement, c'est pas bon. Et puis lui qui va étudier ça demain, va dire, mais lui-même qui sait Dieu là, son habillement n'est pas bon. Donc habillement, ça doit faire, lui il fait ça. Qui vous a dit que quand Esther est morte, elle est partie au paradis? Quand elle est morte, qui l'a dit qu'elle est partie au paradis? Donc vous pensez que tous les hommes de Dieu, les enfants de Dieu qui meurent là sont partis au paradis? C'est comme ça que vous pensez? Ceux qui l'aiment dans la Bible, là, sont tous allés au paradis. Même dans le témoin des gens, que Salomon est parti en enfer. Donc c'est pas tout le monde dans la Bible qui est parti au paradis. On ne peut pas faire sans sur ce qui est bon, mais ce qui est mauvais. Ils ont lavé les pieds de Jésus avec parfum. Est-ce que quand la Bible parle de parfum, dans la Bible même, la Bible explique bien. Ce n'est pas mon parfum que vous utilisez aujourd'hui là. Et en ce moment, qui fabrique? C'est les gens qui sont déjà consacrés à Dieu. Dans la troisième partie des dépouillements, je vais vous expliquer ce que Dieu a établi pour fabriquer les choses. Amen. Dans la troisième partie, on va citer les noms. Ce que Dieu a établi, il a dit à Moïse, c'est la chose qui doit fabriquer telle chose. Donc ils ne vont pas au dehors pour acheter les choses. Mais aujourd'hui, quand on dit huile d'olive, c'est pas bon, on se fâche. Pourquoi? Non, ça est dans la Bible. Non, ça est dans la Bible, ça est dans la Bible. Mais dans la Bible, là, qui a fabriqué? Maintenant, aujourd'hui, qui fabrique? Qui transforme? Quelqu'un peut me répondre? Si il pose cette question, il y a quelqu'un sur son doigt pour me répondre. Même si on dit aujourd'hui, belle de qualité n'est pas bon, les gens se fâchent. Ah, belle de qualité. Belle qualité, aujourd'hui, les gens payent, puis ils transforment. Ils te disent ça, son démon, puis t'envoient. Dieu n'est pas contre ce qui est nature. Ce qui est naturel, Dieu est d'accord. Mais ce qui devient artificiel, ce qui est dédié au démon, Dieu n'est pas d'accord. Parce qu'il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il est un Dieu jaloux. Il ne peut pas accepter que. Au moins tu l'adores, tu attends de servir un autre Dieu sans te rendre compte. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et l'an prochain, la troisième partie, c'est là où on va prendre effectivement, on va prendre Jésus. Est-ce que quelqu'un a une question à poser sur cet enseignement? Quelqu'un a une question à poser?